-2 degrés à Marseille ce matin, pendant que Paris affiche 5 degrés positifs. Vous avez bien entendu, le sud plus froid que le nord. Votre ville est, elle, dans la zone orange de Météo France? En ce moment même, 17 départements sont en vigilance jaune pour neige et verglas, avec 3 millions de Français concernés par des perturbations importantes. Dans exactement 4 minutes, je vous donne les horaires précis pour Lyon, Toulouse, Bordeaux, Lille, Strasbourg et Nice. Mais d'abord, indiquez votre ville en commentaire dès maintenant. Demain matin à 8 h, je publierai des prévisions personnalisées pour chaque région mentionnée. Alors, commençons par les grandes villes. Paris, vous êtes actuellement à 5 degrés, demain vous monterez à 7, mais attention, samedi la chute brutale arrive avec seulement 2 degrés. Lyon connaîtra sa première neige en pleine de la saison, probablement vendredi soir vers 23 h. Marseille, votre froid actuel de -2 va persister encore 48 heures. Toulouse, vous allez avoir de la pluie verglaçante demain matin entre 6 h et 9 h. Soyez extrêmement vigilants sur les routes. Bordeaux à 4 degrés aujourd'hui, 3 demain et le week-end vous remontez à 8. Lille, vous restez stable autour de 4 degrés toute la semaine. Voilà ce que disent les modèles en ce moment. Mais attendez de voir ce qui arrive. Le modèle Arome montre une dépression atlantique qui arrive vendredi après-midi, touchant d'abord la Bretagne, puis remontant vers la Normandie. LECM-WF européen, lui, place cette même dépression 150 km plus au sud, ce qui changerait tout pour Nantes, Angers et Tours. Cette différence peut sembler minime sur une carte, mais écoutez bien. Si la Rome a raison, Rennes aura de la pluie. Si C est elle ECM-WF, Rennes aura de la neige collante, celle qui paralyse tout. Nous aurons plus de certitude demain matin quand les nouvelles simulations sortiront. Maintenant, parlons de ce qui m'inquiète vraiment. Le Massif central et les Alpes vont recevoir entre 30 et 50 cm de neige dès ici dimanche. Clermont-Ferrand, vous êtes en bordure de cette zone. Grenoble, Chamonix, les stations comme Méribel et Val-d'Isère, vous allez avoir des conditions excellentes pour le ski mais dangereuses pour la circulation. l'A75 pourrait connaître des fermetures temporaires samedi. Et vous, dans le sud-ouest, votre situation est particulière. Pau, Tarbes, Biarritz, vous avez actuellement un anticyclone qui vous protège, mais ça ne durera pas. Dimanche soir, attendez-vous à un changement radical. Je sais que vous êtes fatigué du froid. Janvier a été rude pour beaucoup d'entre vous. Malheureusement pour l'Est de la France, ça continue encore une semaine. Strasbourg, Metz, Mulhouse, Nancy, Besançon, vous restez sous zéro la nuit pendant les 7 prochains jours. Dijon, vous oscillez entre -1 et +3. Reims à 0 degré demain matin avec du brouillard givrant. Mais voici ce que personne ne dit encore. Il y a une masse d'air arctique qui descend actuellement sur la Scandinavie. Si elle bifurque vers l'ouest la semaine prochaine, toute la France pourrait connaître des températures de février 1956. Je ne veux pas créer de panique, les modèles ne sont pas d'accord là-dessus, mais revenez demain, car cette tendance mérite surveillance. Regardons maintenant la côte atlantique plus en détail. Brest, vous avez des vents de 80 km/h prévus vendredi. La Rochelle, samedi matin, vent de 70 km/h avec de fortes pluies, environ 40 mm en 6 heures. Calais, Dunkerque, vous êtes relativement épargnés cette fois, juste du crachin et du vent modéré. Attendez, laissez-moi clarifier quelque chose d'important. Quand je parle de neige en plaine, je veux dire que des villes habituellement épargnées vont en voir. Montpellier pourrait avoir quelques flocons dimanche, c'est inhabituel pour vous. Nîmes, Avignon, même chose. Pas d'accumulation majeure, peut-être 2 à 3 cm, mais suffisant pour perturber. Le Languedoc-Roussillon et la région PACA ont une préoccupation différente. Vous, ce n'est pas la neige, c'est le Mistral. Perpignan, Narbonne, Béziers, attendez-vous à des rafales de 100 km/h samedi et dimanche. Cet air froid combiné avec ce vent va créer une sensation thermique glaciale. Nice, Cannes, Toulon, Monaco. Votre Côte d'Azur ne sera pas si azurée ce week-end. 7 degrés maximum avec un ciel gris. Pas dramatique, mais décevant pour la saison. En fait, je me suis mal exprimé tout à l'heure sur Marseille. Vous ne serez pas à -2 tout le temps. Jeudi et vendredi, vous remontez à 4 degrés, puis rechute samedi à 1 degré. C'est ce yo-yo thermique qui rend les choses difficiles. Parlons un instant de la Corse. Ajaccio à 9 degrés, Bastia à 8. Vous êtes protégé par votre position géographique, mais attention aux vents d'est dimanche qui amèneront des averses froides. Revenez demain car les modèles vont affiner leurs prévisions pour le début de semaine prochaine. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et vous, à Orléans, Tours, Blois, la vallée de la Loire va connaître un phénomène particulier. Des brouillards givrants persistent actuellement. Visibilité inférieure à 50 mètres par endroit. Cela va continuer jusqu'à vendredi midi. Prudence absolue sur la route. Rouen, Caen, Le Havre, votre Normandie va basculer entre pluie et neige fondue jeudi soir. Le problème, c'est le timing. Si ça arrive pendant l'heure de pointe, 17 h à 19 h, ça va être compliqué.
Angers, Le Mans, vos températures actuelles de 3 à 4 degrés vont chuter brutalement vendredi. De 4 degrés à 14 heures, vous passerez à -1 à 22 heures. Cette transition rapide inquiète. Les Pyrénées françaises méritent attention. Lourdes, Tarbes, tout le piémont pyrénéen, vous allez recevoir entre 50 et 70 cm en altitude. Les stations comme Fondromeu, Les Angles, Pio-Engali, excellentes conditions, mais accès difficile samedi. Bon, concentrons-nous sur l'Île-de-France parce que 8 millions de personnes sont concernées. Paris et toute la petite couronne, Versailles, Saint-Denis, Créteil, votre vendredi sera délicat. Pluie le matin qui se transforme peut-être en neige l'après-midi si la température chute assez vite. Le RER et le métro ne seront pas affectés, mais le périphérique pourrait ralentir considérablement. Il y a une ville qui pourrait voir quelque chose d'exceptionnel ce week-end, et c'est Limoges. Vous êtes exactement à la limite entre deux masses de air. Soit vous avez 15 cm de neige, soit vous avez de la pluie froide. Cette incertitude va se résoudre dans les prochaines 24 heures. Poitiers, Niort, La Roche-sur-Yon, votre ouest central reste dans une zone grise des prévisions. Le modèle arpège français vous donne de la pluie. Le GFS américain suggère un mix neige-pluie. Demain, nous saurons lequel se confirme. Alors écoutez, pour les Vosges et le Jura, Épinal, Belfort, Lons-le-Saunier, vous allez avoir des conditions hivernales franches. -5 degrés la nuit, -2 le jour, avec chute de neige continue. 20 à 30 cm attendus. Si vous ne devez retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est ceci. Samedi matin, entre 6h et midi sera le moment le plus délicat partout en France. C'est là que les températures seront au plus bas, que les précipitations seront au maximum et que les routes seront les plus dangereuses. Maintenant, quelques villes moyennes que je n'ai pas encore mentionnées. Troyes à 2 degrés demain, Bourges à 3, Nevers à 1, Châlons en Champagne, Charleville-Mézières. Vous restez gelés toute la semaine. Amiens, Beauvais, entre 2 et 4 degrés avec beaucoup de grisaille. Valence, Die, la Drôme va connaître des épisodes neigeux intéressants. Pas énormes, mais suffisants pour créer du chaos si vous n'êtes pas préparé. Gap dans les Hautes-Alpes, -8 la nuit, -3 le jour. Aussi, parlons rapidement des territoires de Outre-mer parce que vous existez aussi. La Réunion, vous avez votre saison cyclonique. Surveillez la zone au nord est de Maurice. Guadeloupe et Martinique, temps stable 28 degrés, quelques averses tropicales normales. Guyane, saison des pluies, basson plein, 100 mm attendus cette semaine. Revenez demain matin car j'aurai les dernières sorties de modèles et je pourrai vous donner des horaires encore plus précis, ville par ville. Voilà quelque chose que je trouve fascinant d'un point de vue météorologique. Cette situation actuelle est causée par un jet stream disloqué. Normalement, ce courant d'altitude circule de ouest en est de façon relativement rectiligne. Mais là, il ondule énormément, créant des poches de air froid qui descendent très au sud et des remontées de air doux très au nord. C'est pour ça que nous avons ces inversions bizarres comme Marseille, plus froid que Lille. Cette instabilité du jet stream, selon certaines études, est liée au réchauffement de l'Arctique, mais je ne veux pas entrer dans ce débat maintenant. Ce qui compte pour vous, est que ça rend les prévisions plus difficiles et les situations météo plus extrêmes. Bourg-en-Bresse, Oyonnax, Chambéry, vos Alpes du Nord sont dans une excellente configuration pour la neige. Annecy pourrait voir des flocons vendredi soir. Albertville, Moutier, les vallées alpines, préparez-vous. Le détail qui m'inquiète le plus dans tout ça, c'est la combinaison du froid et de l'humidité pour certaines régions agricoles. Les pays de la Loire, la Beauce, la Champagne, si vous avez des cultures sensibles, surveillez bien. Mâcon, Chalon-sur-Saône, la Saône et Loire en général, vous êtes dans une transition. Plus au nord, plus de neige. Plus au sud, plus de pluie. Vous serez probablement entre les deux. Aurillac, Rodez, Vaucos et moyenne montagne vont être bien blancs. Tulle, en Corrèze aussi. Cahors, Montauban, vous restez en limite, probablement juste de la pluie. Bon, un mot sur la Bretagne complète. Quimper, Vannes, Lorient, Saint-Brieuc, Saint-Malo. Votre péninsule va prendre le premier choc vendredi. Températures entre 4 et 6 degrés, vent violent, pluie soutenue. 50 à 60 mm attendus sur 48 heures. Ce N n'est pas un épisode méditerranéen, mais c'est significatif. Comme un fleuve d'air arctique qui déferle sur l'hexagone, voilà comment je visualise cette situation. Et ce fleuve ne s'arrête pas. La semaine prochaine pourrait voir une deuxième vague encore plus froide. Les modèles divergent actuellement sur l'intensité de cette seconde vague. Rome reste prudent, l'ECMWF est plus agressif. Nous aurons plus de certitude dans les prochains jours, donc oui, revenez demain. Pour être plus précis sur quelques détails techniques, nous avons actuellement un anticyclone sur Europe de l'Est qui bloque la circulation habituelle des perturbations. Cet anticyclone force l'air froid à descendre par le nord et plutôt que d'être évacué vers l'Atlantique.
En même temps, une dépression se creuse sur le proche Atlantique, créant un fort gradient de pression qui explique les vents violents attendus. Menton, la frontière italienne, vous êtes à 8 degrés actuellement. Perpignan près de l'Espagne à 6. Les frontières ne changent rien à la météo. L'air froid se moque des lignes sur une carte. Du jamais vu depuis février 2012 pour certaines régions du centre. Châteauroux, Issoudun, vous pourriez battre des records de froid pour un 30 et un janvier. Si j'avais un conseil général à donner, ce serait: préparez-vous dès aujourd'hui. Vérifiez vos pneus, votre antigel, vos provisions de base. Samedi ne sera pas le jour pour sortir faire les courses si vous pouvez l'éviter. Alpes-Maritimes, Var, Alpes de Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Garde, votre arc méditerranéen va vivre un week-end froid et venteux, mais sans précipitation majeure. C'est déjà ça. Maintenant, n'oubliez pas de laisser votre ville en commentaire. Vraiment, je lis tous les commentaires et demain je ferai des prévisions plus ciblées pour les endroits que vous mentionnez le plus. Vous êtes à Albi? Dites-le. À Périgueux? Dites-le. À Cherbourg? Pareil. Aidez-moi à vous aider. Corse du Sud, Haute-Corse, vos montagnes centrales vont être enneigées. Le littoral restera pluvieux et doux. Classique pour vous. Il est encore trop tôt pour affirmer quoi que ce soit au-delà de dimanche. Les modèles montrent tellement de scénarios différents pour la semaine du 3 au 9 février. Ça pourrait se radoucir brutalement. Ça pourrait rester glacial. Ça pourrait même voir une nouvelle perturbation neigeuse importante. Cette incertitude N est pas un défaut des modèles. C'est la réalité de l'atmosphère. Nous travaillons avec du chaos organisé. Les météorologues font de leur mieux. Mais la nature garde toujours une part de surprise. Ce qui est certain, est que ce week-end sera hivernal pour tout le monde. Certains auront de la neige, d'autres du verglas, d'autres juste un froid sec et mordant. Mais personne n'échappera à l'hiver. Pour récapituler rapidement sans vous ennuyer, vendredi amène une dépression atlantique avec pluie et neige selon les régions. Samedi est le jour le plus froid avec risque majeur le matin. Dimanche commence une lente amélioration par l'ouest, mais le froid persiste à l'est. La semaine prochaine reste floue, avec peut-être un nouveau coup de froid ou peut-être un radoucissement. Les prévisions vont s'affiner. Demain matin, je vous parlerai de quelque chose que je n'ai pas encore mentionné. Les impacts sur l'énergie et la consommation électrique. Parce que oui, ces vagues de froid ont des conséquences au-delà du simple inconfort. Merci vraiment d'avoir regardé jusqu'au bout. Indiquez votre ville en commentaire une dernière fois, je vous le demande sincèrement. Et la prochaine vidéo sort demain matin à 8h précises, avec des mises à jour essentielles. Prenez soin de vous, restez au chaud